Bonjour tout le monde, ça c'est un plot au milieu d'une piste cyclable. Vous avez vu? C'est la première fois que je vois ça. C'est quelque chose qui m'a étonné sur le coup et j'ai décidé de le partager sur Twitter avec ce petit message. Imaginez un instant une route avec un plot au milieu, juste parce que ça coûte moins cher que de refaire la chaussée. Et au vu des réactions que ça a créées, This is hell. des questions que ça a soulevées, je vous propose de faire cette vidéo pour creuser ce sujet. Car ce problème, qui semble complètement insignifiant pour certains, cache pourtant de lourdes conséquences pour d'autres. Cette vidéo vous est présentée grâce aux dons reçus sur les plateformes de soutien. Merci à vous et merci également aux abonnés qui permettent à cette chaîne de gagner en visibilité. Alors pour ceux qui répondraient directement, bah ouais, faire un sujet sur un plot quand même, décale-toi et pédale. Bon, pour mieux comprendre, je vous mets une petite métaphore avec ce plot au milieu d'une autoroute. Tout de suite c'est beaucoup plus parlant et on se dit, ah oui là ça pose un vrai problème. Alors finalement pourquoi pour les cyclistes c'est si risible? Tout d'abord c'est cette sensation que cet obstacle n'est pas dangereux et ne gêne pas. Alors c'est vrai que dans la vidéo il a l'air complètement inoffensif ce poteau, je peux bien l'anticiper avec la visibilité, il n'y a aucun problème. Mais finalement le problème avec ce plot c'est qu'il apparaît à un endroit qui est inattendu. Et dans certains cas de figure, il peut poser des problèmes. Le plus courant finalement c'est quand plusieurs cyclistes se suivent, que le premier se décale au dernier moment et que celui qui est juste derrière n'a pas le temps d'anticiper et paf le poteau. C'est malheureusement une scène dont j'ai été témoin et c'est ma compagne qui s'est pris le poteau de plein fouet sur une piste cyclable. J'en parlais dans ce sujet, il était là pour limiter les mauvais stationnements, il a échoué dans sa mission en n'empêchant pas ce camion de stationner et en créant même un accident. Et dernièrement, Julien, journaliste chez Numérama, a également été victime d'un accident suite à un obstacle, alors même que je préparais ce sujet. Il est tombé à cause d'une grille et des barrières de sécurité, qui d'ailleurs portent très mal leur nom. Elles avaient été installées temporairement pour limiter un marché à la sauvette, mais n'ont jamais été supprimées depuis, et ça fait plus de 5 ans qu'elles sont là. Heureusement pour lui, pas de gros bobos, car il portait un casque, mais il ne faut pas oublier que si l'aménagement avait été correct, il n'y aurait pas eu de chute. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous vous dites que c'est une bonne idée de rendre le casque obligatoire, je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite là-dessus. Ce type d'accident malheureux n'est pas un cas isolé. Chaque année, de nombreuses personnes, à cause de la présence d'obstacles, se blessent en chutant et certains même en meurent. C'est d'ailleurs l'une des premières causes d'accident, car dans 70% des cas, les cyclistes chutent seuls après avoir évité un obstacle. Et dans seulement 30% des cas, l'accident implique d'autres usagers de la route. Mais alors s'il y a autant d'accidents à cause de ces obstacles, pourquoi continuer à en mettre? Eh bien ils sont généralement là pour prévenir d'autres obstacles. Le mauvais stationnement par exemple. Et on peut voir que dans certains cas, ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Comme ici où ces demi-sphères qui étaient là pour prévenir le mauvais stationnement ont finalement fait chuter un cycliste. Après l'accident, la mairie a quand même réagi en modifiant cet aménagement et en rajoutant des poteaux en plastique rétractables de chaque côté des sphères. Mais la solution reste loin d'être idéale. Ces poteaux restent néanmoins utiles pour créer une délimitation et limiter le risque que des véhicules se retrouvent à contresens sur l'aménagement cyclable. Car c'est quelque chose qui arrive plutôt souvent sur les pistes bidirectionnelles, comme vous avez d'ailleurs pu le voir sur le sujet de Lafayette dernièrement. Et j'avais d'ailleurs dans cette vidéo recommandé la mise en place d'un plot en plastique pour améliorer la compréhension des usagers. Car malheureusement, dès que l'aménagement cyclable est suffisamment large, les automobilistes s'y engouffrent. Comme par exemple sur cette piste qui vient tout juste d'être livrée à Aubervilliers, où malgré la présence de poteaux en acier et le marquage au sol, les automobilistes profitent de cette piste comme un raccourci ou comme un stationnement. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonné de voir un drame prochainement avec un cycliste, car cette piste est équipée de plots noirs bien rigides en acier, mal démarqués au sol, et dans certains endroits on peut atteindre des bonnes allures en vélo parce que c'est en pente, et il suffit qu'un groupe passe par là, qu'il y ait des dépassements, et paf, le poteau. Donc des poteaux sur les pistes bidirectionnelles, pourquoi pas, même si c'est pas idéal, mais il faut qu'ils soient en plastique pour limiter le risque de blessure si jamais un cycliste en percuterait un. Bon alors vous allez me dire, c'est quoi cette solution idéale si les poteaux c'est nul? Eh bien la meilleure solution c'est simplement de supprimer tous les obstacles. Pour ça, il faut voir le vélo comme un vrai mode de transport à part entière avec des voies dédiées et pas juste comme une variable d'ajustement comme actuellement où ça ressemble à un film de Buster Keaton. Les situations comme celle-là avec un poteau en plein milieu sont encore nombreuses en France et il y a beaucoup d'efforts à faire. Heureusement, certains élus commencent à s'intéresser à ce problème comme Fabien Bagnon, vice-président de la voirie et mobilité de Grand Lyon, qui propose des réaménagements complets et pas juste une modification de ce petit bout de piste qui est sur le trottoir. J'irai d'ailleurs faire un tour à Lyon dans 6 mois tout pile, donc rendez-vous pour voir si ce poteau est toujours là. La solution est donc de créer des pistes cyclables avec un enrobé différent de la chaussée, bien visible, et des aménagements uniformes et clairs. Il doit y avoir une séparation marquée entre la chaussée et le trottoir,
soit par un séparateur physique, soit par une hauteur qui est différente, et bien sûr des intersections qui sont claires. Mais bon, ça je le détaillerai dans le sujet des carrefours qui arrivent. En résumé, des marqueurs qui permettent de voir que c'est un véhicule en particulier qui peut circuler là, le vélo. J'avais d'ailleurs détaillé point par point à quoi ressemblait un bon aménagement cyclable dans cette vidéo en particulier. Bon, maintenant que le point est fait, revenons sur notre piste avec le poteau au milieu. Comment en est-on arrivé là? Eh bien finalement c'est simple, c'est à la création de cette piste que le poteau a été installé. Il a été mis là dans l'attente que la voirie réadapte cette évacuation. D'après Isabelle Le Sens, conseillère de l'arrondissement déléguée à la mobilité active, ils l'ont oublié. Alors pour l'oubli je veux bien, mais ça c'est quand même la mairie du 15e. Le plot est vraiment en face de la mairie. C'est vraiment limite un symbole le truc. Et ça fait plus de 3 ans que les élus passent devant, mais bon, c'est pas important. Elle indique également qu'il n'existe pas de grille adéquate et que l'ouvrage pourra être fait à l'occasion d'autres choses. Car seul ça semble démesuré et la bonnette fait très bien le taf. Alors je me suis de nouveau rendu sur place et le problème c'est qu'il existe bien des grilles adéquates et qu'elles sont présentes quelques mètres plus tôt. Elles ressemblent à ça et ont été mises en place bien avant la piste cyclable. Et ces grilles d'égout sont adaptées aux personnes à mobilité réduite et fonctionnent d'ailleurs tout aussi bien pour les cycles. Vous voyez, il y a des petits V, des petites vagues qui permettent d'instantanément sortir la roue si jamais la roue se coince dedans. Alors, c'est loin d'être idéal, car il est aussi possible de glisser dessus, et qu'avec le temps, certaines peuvent se déceler, et que l'on sait que le moindre mouvement de plaque, pour certains modes de transport comme les EDPM, les trottinettes, ne pardonne pas, mais ça reste mieux qu'un plot. Et donc, la solution qui a été choisie pour cet aménagement, qui n'est d'ailleurs pas une bonnette, car ça c'est pour le son d'un micro, ni un plot, comme je l'appelle depuis le début. Cet élément donc qui a été choisi pour être mis devant la grille est une balise J11, elle a un nom technique, et ce type d'équipement est encadré car on n'installe pas des balises n'importe où, n'importe comment. Il existe d'ailleurs une flopée de balises qui ont toute une signification et un rôle bien précis. Et ces balises J11 sont utilisées pour renforcer le marquage permanent et ne doivent en aucun cas être installées sur la partie circulée de la chaussée. Cette balise n'a donc rien à faire au milieu de la piste et le bon choix pour indiquer un obstacle, c'est la balise J13. Enfin non, le bon choix ça aurait été d'éviter de mettre un obstacle au milieu de la piste, vous l'avez compris, en remplaçant cette grille. Et ça finalement ça aurait dû être pensé pendant le réaménagement de la piste. C'est donc dommage de s'arrêter sur ce petit détail en le remettant à plus tard, car soit dit en passant, cet ouvrage reste très correct dans son ensemble, avec de bonnes idées, comme par exemple un petit peu plus loin ce passage en particulier qui a un goût d'Amsterdam avec un enrobé d'une couleur différente, une hauteur différente de la chaussée et du trottoir, des rebords chanfreinés pour pardonner les écarts et éviter les chutes des cyclistes, et même des intersections avec des trottoirs traversants et des oreilles de trottoir qui ont été effectuées pour améliorer la visibilité au niveau des intersections pour les cyclistes et les piétons. Par contre, au niveau de la largeur, on n'y est pas encore, mais bon, il y a de l'effort. Et d'ailleurs, l'autre avantage de ces réaménagements avec des pistes cyclables, que l'on ne voit pas toujours, c'est que cela donne plus de place aux piétons. Par exemple, ici, à la place des trous, il y avait des barrières. Mais avant ça empêchait juste le stationnement des véhicules. La présence maintenant de la piste cyclable permet de prévenir de ce risque-là, de véhicules qui stationnent, et donne ainsi plus de place aux piétons. Il est donc important que ce réaménagement soit uniformisé. Et l'autre point clé d'une bonne uniformisation avec une largeur de voie correcte, c'est de permettre à tout type de vélo de passer. Car pour moi, avec mon vélo, il n'y a pas de souci, je peux me faufiler partout, mais pour les personnes qui transportent un enfant ou de la logistique, c'est tout de suite une autre histoire. Il y a par exemple cette personne qui m'a indiqué qu'à chaque fois qu'elle passe par là, elle était gênée, que sa remorque passe tout juste alors qu'elle fait moins d'1 mètre de large. Alors pour de la logistique plus volumineuse, cela pourrait poser de vrais problèmes, comme par exemple le transport de palettes, qui se fera de plus en plus, car cela permet par exemple de limiter la rupture de charge. C'est-à-dire que ça permet d'éviter de vider une palette pour la charger dans un vélo. Et vu que ces palettes sont normées et ont une largeur minimale d'environ 1 mètre, alors beaucoup auront du mal à passer sur des pistes trop étroites, limitant ainsi l'intérêt de cette alternative et ne permettant pas de faire du vélo un mode de transport à part entière. Bon alors par rapport à ces situations, en cas de gêne ou de chute, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai récemment été exposé, malgré moi, à cette situation. J'ai chuté en trottinette, abîmant ainsi mon matériel, ma trottinette, qui m'a d'ailleurs été volée depuis, mais ça c'est un autre problème. J'ai donc ici chuté seul, mais dû à un défaut de la chaussée. J'ai donc rédigé une lettre que j'ai envoyée au service de la voirie de Paris, décrivant mon problème, où il est localisé, et les dégâts occasionnés. La mairie de Paris m'a répondu et m'a même téléphoné dans la foulée pour avoir plus d'explications et m'indiquer que j'étais transféré au service des espaces verts et de l'environnement. Il dit qu'il voit pas le rapport. Oui, en fait, la chaussée est déformée due à une racine d'arbre, et donc, même si c'est arrivé sur la chaussée, le responsable est le propriétaire de l'arbre, et le propriétaire de l'arbre, c'est Paris, mais Paris géré par cet espace vert. Alors oui, c'est très procédurier, mais finalement, c'est intéressant parce que si vous êtes propriétaire d'un arbre
et qu'il défonce la chaussée devant chez vous et le trottoir, vous en êtes responsable. Ce problème est donc en cours de traitement et si tout va bien, je devrais être indemnisé comme de nombreux Parisiens qui chutent chaque année dû à des défauts de la voirie. Il y avait d'ailleurs ce cycliste qui avait fait l'actualité en obtenant 54 000 € d'indemnité de la mairie de Paris car il s'était explosé la rotule contre un poteau métallique. N'hésitez donc pas, si vous chutez, de signaler ce mauvais aménagement à votre ville. Par exemple, le poteau qui a blessé gravement ce cycliste a été supprimé depuis. Donc, est-ce que les personnes qui s'occupent de la voirie sont conscientes de la fragilité du cycliste? Le poteau qui l'a percuté se trouvait ici. Il a depuis été retiré. Et même hors de Paris, ça fonctionne. À Longjumeau, par exemple, c'est une petite anecdote personnelle, mais cet accès de piste avait été refait suite à une chute que j'ai fait à cet endroit-là, qui était due à une bordure qui m'a fait glisser la roue avant. Bon, malheureusement, je constate qu'ici, les choses ne se sont pas vraiment arrangées depuis. Et bien sûr, dans l'idéal, n'attendez pas d'avoir un accident ou une chute pour signaler un problème ou une anomalie. Car comme un nid de poule sur la chaussée, plus c'est signalé vite et plus c'est facile à corriger. Et d'ailleurs, à ce propos, ce plot dans la vidéo a été signalé et je vous informerai sur les réseaux si depuis il y a eu des modifications qui ont été effectuées. N'attendez donc pas qu'une autre personne le signale pour vous car ce problème ne sera peut-être jamais remonté. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur des associations locales qui font un énorme travail de centralisation de ces problèmes et de médiation avec la collectivité. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Merci à tous ceux qui soutiennent Altisplay sur Tipeee, YouTube, Twitch, Patreon et Utip. Et au passage, merci à toutes les personnes qui ont cité ce tweet en moquant la condition des cyclistes. Cela en dit long sur la façon dont le vélo est encore considéré, et ça me motive toujours plus à mettre en lumière ce type de problème qui semble insignifiant et qui pourtant cache de lourdes conséquences. Et à ce propos, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, vous y serez informé des prochains sujets qui sortent, et ça permet également d'échanger, car c'est très intéressant d'avoir des avis divergents, ça permet de réaliser ce type de sujet. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route! Ah, et pour ceux qui se posaient la question, vous inquiétez pas, j'ai quand même réussi à contourner le poteau.